Pour moi, l'art est essentiel à la vie. S'il n'y a pas d'art, s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'identité culturelle, il n'y a pas de société, il n'y a pas de société. On a eu tendance à associer Sainte-Utopie et Saint-Camille. On est toujours à la limite d'imaginer des nouvelles façons de faire. Des fois, on est considéré comme un petit peu dérangeant. Il ne faut pas qu'on attende qu'on nous coupe encore un bras pour réagir. Il faut qu'on il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle, il faut qu'on échange, il faut qu'on s'enracine. Les premiers projets, comme celui du Petit Bonheur, la transformation du magasin général, qui, dès le début du projet, était un projet culturel. Mais c'est en même temps que c'est la culture. Pour nous, la culture, c'est la santé. Tous les villages, en somme, toutes les communautés ont besoin d'un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Et c'est cet espace-là qui est favorable à la rencontre, qui est donc favorable à l'échange d'idées et à la construction, au développement de projets. En ruralité, on est tous un peu dispersés. Parfois, on ne se connaît même pas. Donc, en se regroupant, c'est sûr qu'on est plus fort. Je veux dire, l'art existe et les artistes aussi existent en ruralité. Et la ruralité a son mot et son apport à faire. Et les artistes qui résident en ruralité ont leurs compétences, leur savoir-faire, leurs idées à apporter au développement de leur communauté. Mais à Saint-Camille, il y a quelque chose de particulier, c'est l'esprit de solidarité. C'est l'esprit de convivialité. Les gens font ensemble et aiment faire des choses ensemble. Le masque rejoint tout le monde. C'est quelque chose qu'on retrouve à travers les cultures. Quand les gens sont confrontés au masque, ça y touche, ça les rejoint et ça nous unit. C'est vraiment très agréable ce que ça fait, le fait que ce soit un festival du masque. C'est pas anodin. La culture, c'est aussi un lieu de rencontre. Nous, on voit dans notre festival, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des agriculteurs, il y a des intellos. Et c'est vraiment un moment privilégié pour se rencontrer et faire quelque chose ensemble, donc mieux se connaître et mieux s'apprécier. Quand je rentre dans un lieu, c'est souvent, oui, je vais être inspiré par l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici avant? Lorsque je suis rentré dans la chapelle ici à côté, qui existe depuis 111 ans cette année, c'est une chapelle qui est tout en bois. Tout de suite, je me suis dit, oh là là, le lieu privilégié pour se retrouver ici et écouter de la musique, entendre de la musique. Quand je dis se retrouver, c'est l'idée de partage. On a besoin, en dehors de nos besognes, de se retrouver à travers cette culture-là dans laquelle on s'identifie. La musique, le théâtre, la danse donnent un sens à notre quotidien. Il y a une projection de ce qu'on est là-dedans. C'est loin d'être unique. À Saint-Camille, bon, Saint-Camille a réussi à le faire, continue à réussir à le faire de façon, je dirais, brillante, en toute modestie. Mais ce n'est pas une caractéristique du village d'ici. Je pense que c'est un besoin de toute communauté. Et si la culture ne vient pas jusqu'à chez nous, eh ben, il n'y a pas de culture, à part des betteraves. Il y a un côté égoïste un peu, on le fait pour nous d'abord. Mais il y a aussi un côté conviction, on veut que ça se passe, on veut qu'il y ait des choses qui se passent au village. L'art et la culture, c'est aussi un élément là, fondamental dans notre démarche de développement.
L'identité culturelle de toute communauté ou société, c'est par l'art et la culture qu'elle se fait.